Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2024 pour tous les signes astrologiques. Donc voilà, ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle. S'il vous plaît, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va voir dans quel signe on va commencer à faire. Ok. Donc le Gémeaux. Allez, on s'y colle. Donc, je vais prendre une carte pour les énergies générales qui vont accompagner le Gémeaux tout au long de mars 2024. Quelles sont les énergies qui vont accompagner... Oh là, hop. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Gémeaux pour mars 2024? Ok, hop. Quelle énergie qui va accompagner le Gémeaux? Ah, l'amour. Ok. Le Gémeaux sera hyper inspiré. Donc c'est la carte de l'amour, le pur rayonnement du tout en tout. Ouais, il sera porté par l'amour, le Gémeaux, pour mars 2024. Là. Il aura envie d'agir par amour, de faire les choses avec amour, de son travail. Tout ce qu'il fera, il le fera avec le cœur. Voilà ce qui ressort. Donc, je vais voir. Le général avec l'oracle indigo de Michel Ange-Tarot. Ok. Bon, il y a certaines personnes qui attendent un document là, chez les Gémeaux, ou qui voudront faire un document, je sais pas, une attestation, une donation. Il y aura un écrit en tout cas. Ok. Bon, celle-là, là. Ok. Là, on y va. Hum. Il y a des personnes ici, Gémeaux, qui sont très protégées par les anges et les archanges. Ils ne sont pas tout seuls, quoi. Ils sont bien guidés, bien protégés. Ok. Hop, hop. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes, je ne me rends pas trop compte. Alors, ici, il y a une charge mentale qui est assez forte sur le Gémeaux pour le mois de mars, là. Il a pu avoir une perte d'argent ou la perte d'un objet. Il a eu une perte, là, où il aura une perte pour le mois de mars, et ça va le perturber beaucoup, beaucoup. On parle ici, on dit attention de ne pas tomber sur des personnes mal intentionnées qui peuvent être dans la divination et vous demander de l'argent. Vous pouvez tomber sur des gens mal intentionnés, faites attention. Et ça peut même vous pouvez avoir des dépenses là qui peuvent même bouffer un héritage ou bouffer quelque chose que vous a eu il n'y a pas longtemps. Et si vous allez vers certaines personnes, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Le Gémeaux, il a une soif de compréhension qui peut l'amener à aller vers des personnes qui sont mal intentionnées. Donc faites attention. Vous pouvez demander de l'aide, mais pas à n'importe qui, parce que là, ça ne va pas être à n'importe quel prix, je vous le dis. Vous aurez un déplacement à faire, vous aurez une communication, vous aurez des communications via les réseaux. Il y a des personnes ici qui travaillent par les réseaux, hein, par internet, via un ordinateur, qui n'ont pas besoin de se déplacer en fait pour travailler. Ils ont juste besoin d'un ordinateur. On me dit qu'ils vont devoir se déplacer, faire une longue distance pour leur travail, d'accord. On vous dit de faire preuve de clairvoyance sur certains comportements qu'il y a autour de vous. Voilà, de ne pas vous fermer les yeux tout seul, quoi. On vous dit que vous aurez de la solidarité près de vous et qu'il faut avoir de la gratitude pour ça parce que franchement, vous serez bien entouré. Ok. Et on vous dit que là, vous aurez un contrat en CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, où vous aurez un emploi, comment on appelle ça, temporaire, d'accord. Vous pouvez avoir des missions, des choses comme ça. Voilà. Mais on vous dit que vous avez eu un gain et on vous dit attention de ne pas le dilapider dans des... Voilà, dans des choses qui... Là, le Gémeaux, il a tellement besoin d'être assuré qu'il peut malheureusement tomber sur des gens douteux, là. Donc faites attention. Okay. Ça, c'est fait. Je vais voir le sentimental pour le Gémeaux. Ok. Alors, le sentimental pour le Gémeaux. Ok. Alors, hop. Alors, on va faire tirage en croix avec l'oracle des Météores. Gémeaux, mars 2024.
le Gémeaux se sent en dualité avec lui-même. Il a l'impression de se combattre lui-même en fait. Parce qu'il a besoin de réponses et qu'il n'arrive pas à les trouver. D'accord? On vous demande de lâcher prise Gémeaux. Parce que là, les Gémeaux, parce que là, vous vous prenez beaucoup la tête. C'est ce qui ressort. Hop, on va faire comme ça pour que vous voyez bien les cartes. Alors, ouais, vous êtes dans la confusion et dans le doute. C'est ce que je ressentais en fait. Ok. Ici, on vous dit que vous êtes dans la confusion et dans le doute et ça vous met dans une période de stagnation. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive qui concerne votre être aimé. On va voir. Hop, on fait un dernier tour. On va voir. Ouais, vous ne savez pas quel choix faire. Là, vous êtes à... il faut prendre des décisions et vous n'y arrivez pas pour le moment. On vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive. Soit que vous ne l'avez pas fait cette rencontre, ou soit que vous l'avez déjà fait et que ça vous perturbe vraiment. Et cette personne que vous avez rencontrée, elle a besoin d'actions concrètes de votre part. Mais vous êtes bloqué actuellement, vous stagnez. D'accord? Oui, vous vivez un vrai ralentissement, c'est ce que je ressentais. Ok. Je vais mettre une carte sur la croisée des chemins et sur le ralentissement. D'accord? Oui, vous avez des choix à faire, vous n'y arrivez pas là. Vous tournez en rond en fait. Ok. Ok. On vous demande de prendre les bonnes décisions pour vous, déjà, et on vous demande de vous réconcilier d'abord avec vous-même. Vous êtes en dualité avec vous-même, en fait. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire les choses actuellement. Jugement par rapport à... Ok. Bon. Ici, on vous dit que vous êtes dans la confusion. Vous avez besoin de faire des choix pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Il y a un événement proche, là, que vous avez déjà... Il y a déjà une rencontre que vous avez déjà faite ou qui va arriver. Cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous demander d'agir rapidement, de vous positionner dans la relation. Vous, actuellement, vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans une période de stagnation, vous vous sentez ralenti, et pourtant, quand vous prendrez ces décisions, ça va débloquer beaucoup de choses, ça va développer un potentiel que vous n'imaginiez pas. Alors, ici, pour les célibataires, vous êtes confus, vous avez envie d'un côté de faire des nouvelles rencontres, d'un côté de renouer avec la personne avec qui vous êtes quitté récemment, enfin, dernièrement. Pourtant, vous avez des opportunités avec d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui vous attend là, qui attend une réaction rapide de votre part. Vous, en ce moment, vous stagnez, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, la prise de décision que vous allez faire aujourd'hui va vous apporter quelque chose par la suite, avec cette nouvelle personne. À vous de voir. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit que là, il y a eu de la confusion. Il y avait un voyage qui était prévu, qui a été annulé ou reporté, que ça a créé un conflit dans le couple. Il y a une réconciliation à venir avec un événement proche qui va vous rapprocher. Il y a l'un de vous qui veut faire plein de choses et l'autre qui ralentit et qui stagne. Ça crée du conflit dans le lien. Quand vous allez vous libérer de ce ralentissement, ça va aller mieux et il y aura vraiment de belles possibilités. Pour les personnes qui sont en séparation, en divorce, on me dit que vous êtes confus, vous ne savez pas quoi faire. Des fois, vous vous dites qu'il faudrait mieux vous réconcilier, mais vous avez fait une nouvelle rencontre, où il y a une rencontre qui va se profiler. Et là où vous êtes dans l'hésitation, et pourtant, être stagné, c'est pas bon pour vous. Il y aura un jugement qui sera rendu et qui vous rendra votre liberté, et ensuite vous pourrez avoir de bonnes possibilités. Pour les personnes qui sont en triangulaire, on dit que là vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quoi faire, ou votre hôte ne sait pas quoi faire. Vous attendez une action rapide de sa part, vous voulez le voir rapidement et que ça se passe bien. Aujourd'hui, cette personne, elle ralentit, elle peine à prendre des décisions. Et pourtant, ça pourrait débloquer des choses. Il prendra la décision, mais ça va prendre, ou elle, il, adapté en genre, hein, c'est vous qui voyez. Mais elle prendra les décisions, mais ça va prendre un peu de temps. Et pourtant, ça va vous permettre vraiment de décupler vos possibilités et d'être ensemble. Pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, cette rupture, elle vous a mis dans le doute. Et vous ne savez pas si vous voulez vraiment vous réconcilier. Vous avez cette envie, mais vous ne savez pas comment faire. D'accord? Pourtant, cette personne, elle revient là et elle veut une action rapide. Elle a envie de vous revoir rapidement. Mais vous ralentissez, vous stagnez, vous avez peur. Et pourtant, votre prise de décision va permettre de débloquer les choses entre vous et de développer un vrai potentiel entre vous. Ok. Je vais prendre une carte. Avec des météores, mais les bleus. Le conseil pour les Gémeaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux là? Au niveau sentimental, le Gémeaux. Allez, hop,
On vous demande de lâcher prise, les Gémeaux. On vous dit qu'aussi il y a des choses à régler dans la lignée familiale. Ok. Je vais prendre des cartes de l'oracle du Grand Amour. On va voir. Sentimental pour les Gémeaux, mars 2024. Ok. Bon, vous inquiétez pas, mes Gémeaux. J'ai même pas besoin de faire le jeu normalement. Parce que, regardez, il y a l'amour qui arrive, les projets, d'accord, et la concrétisation. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour le Gémeaux, là. Il y a des choses qui se concrétisent pour le Gémeaux pour mars 2024. Et il y aura une dernière pierre à l'édifice, là. Il y a la dernière pierre du puzzle qui va être posée. On vous dit de rester souple et flexible, de ne pas être trop dur, de ne pas être aride. Parce que sinon, ça va tout stopper, d'accord. Et on vous dit que il y a eu par le passé une trahison, d'accord, une trahison ou une situation, d'accord, qui a été considérée comme une trahison. Donc, ça vous a causé de la peine ici. Et ça vous a mis dans l'échec, d'accord. Mais on vous dit que la communication va résoudre beaucoup de choses, d'accord, et qu'il y a une vraie attirance. Et on vous dit qu'il y aura une harmonie entre vous et une concrétisation à la clé, d'accord. Donc il y a plutôt des belles choses que je vois pour le Gémeaux pour mars 2024, pour le sentimental, c'est pas mal. Ok, donc je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Oula, bon, d'accord. Donc en deck. Parce que là, hop. Donc là, on vous... Bon, je vais remélanger correctement. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Il faut mélanger. Elles sont dures à mélanger, mais il faut bien qu'elles soient brassées. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Celle-là, c'est la bonne. Ok. Ok. Donc en deck, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. On vous demande de suivre votre intuition et votre guidance naturelle, votre guidance intérieure ici. Ok. Et la carte qui est tombée, c'est quoi? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. On vous dit, il y a un double message qui dit la même chose ici. On vous dit de suivre votre guidance personnelle, de suivre votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire et vers quel chemin vous dirigez. Alors, on va prendre une carte conseil de l'oracle Gaïa pour les Gémeaux pour mars 2024. Oh là, bon, je les prends en deck. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ça fait 2 fois que l'harmonie sort. Il y a une harmonie qui arrive pour le Gémeaux. Là, il y a des choses qui se réharmonisent pour vous, hein, dans votre lien affectif, dans votre sentimental. Il y a quelque chose qui s'épanouit là. Alors, appréhension, sors de toi-même, doute et peur. Voilà, on vous dit qu'il faut faire le deuil du passé et de ce qui vous a fait mal. Même si c'est pas facile, faut essayer d'aller au-delà pour atteindre votre bonheur. Je sais que c'est pas facile, mais il y a une tristesse qu'il faut dépasser là. Ça vous empêche de voir les possibilités que vous avez actuellement. Ok. Donc, hop, on va faire le spirituel. Comment on va le spirituel du Gémeaux? Comment est le spirituel du Gémeaux actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Ok, Gémeaux spirituel 2024 mars. Ah, ok. C'est à moi de là. Ok. Ah ouais, vous avez besoin de spiritualité, le Gémeaux là. Vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de votre spiritualité, de votre côté spirituel, de méditer, de vous réunifier. Là, vous avez besoin de... Ouais, il y a du changement qui arrive. Ouais. Ok. On vous demande de vous rapprocher de la spiritualité qui vous convient, hein, mais vous avez vraiment besoin de spiritualité, de recevoir les messages qui vous sont destinés. Voilà, si j'arrive à dire les choses. Voilà, on va prendre une carte. Comment va le psychique et le physique? Enfin, santé. Ouais. Vous vous sentez quand même en discorde, le Gémeaux. Vous avez vécu des trucs pas simples. Vous avez senti comme si vous étiez en perpétuelle lutte. Ok. Et ça, c'était les énergies que je pense avant. Je veux les énergies pour mars 2024. Ah, voilà. C'est ce que je... Vous allez écarter des obstacles là et vous allez retrouver votre lieu, votre foyer. Qui veut dire vous allez harmoniser votre intérieur. Ça peut être la maison, ça peut être votre intérieur, comment on appelle ça? Votre maison intérieure. Mais il y a un équilibre qui revient après des moments compliqués, même en famille, il y a eu des moments compliqués là. Alors, quel est le chakra à travailler pour les Gémeaux pour mars 2024? Quel chakra pour le Gémeaux pour l'aider pour 2000? Ok. Travailler le chakra sacré, les amis. Voilà pour les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker,
à partager, à vous abonner si vous avez envie. À bientôt.